Et si Malcolm X avait vu ce qu'aucun autre ne devait voir? On t'a raconté l'histoire d'un homme en colère, mais pas celle d'un esprit éveillé. On t'a parlé de ses discours, mais jamais de ses silences. Car dans ces derniers mois, Malcolm X n'était plus un simple militant. Il était devenu un danger pour l'équilibre mondial. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à faire les liens entre l'Afrique, les États-Unis, le Moyen-Orient et les assassinats politiques. Il savait, pour la mort de Martin Luther King, pour les frères Kennedy et pour les pactes invisibles entre certains leaders noirs et ceux qui les contrôlaient dans l'ombre. Quand il a quitté la Nation of Islam, ce n'était pas juste une rupture spirituelle, c'était une déclaration de guerre. Ce que Malcolm a découvert, ce n'était pas une simple divergence de dogmes, c'était une fracture morale. Elijah Muhammad, celui qu'il appelait maître, avait multiplié les relations cachées avec ses propres disciples, brisant les principes qu'il prêchait à la foule. Mais ce n'était pas seulement une question d'adultère, c'était une hypocrisie institutionnalisée. Pendant qu'on prêchait la pureté, les élites se comportaient comme des seigneurs intouchables. Pour Malcolm, c'était plus qu'un scandale. C'était un signe. Le signe que la foi avait été transformée en façade. Mais ce n'est pas ça qui l'a brisé. Ce qui l'a brisé, c'est ce qu'il a découvert en coulisses. Des liens invisibles, des financements occultes, des accords silencieux entre la Nation of Islam et certaines agences d'État. Il a compris que ce qu'il croyait être un mouvement d'éveil n'était peut-être qu'un outil de contrôle, et que derrière les discours d'émancipation se cachèrent des logiques de pouvoir, d'espionnage et de sabotage. Alors Malcolm a fait ce que peu osent faire. Il a dénoncé ses propres maîtres, et il a su, à cet instant précis, que sa chute était scellée. Dans la prochaine partie, tu comprendras pourquoi Mohamed Ali s'est détourné de lui, et pourquoi certaines vérités ne peuvent être dites ni à la télé, ni dans les mosquées.